Pourquoi la science? C'était d'abord le contact de certains professeurs au secondaire puis au cégep. Et puis pourquoi la chimie? C'était intéressant pour moi parce que d'un côté, il y a un côté très intellectuel dans la chimie. D'un autre côté, par le fait qu'on fabrique des molécules, il y a un côté aussi artisanal dans la chimie. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Yvan Guindon, lauréat 2006 du prix Lionel Boulet pour la recherche en milieu industriel. Découvrir de nouvelles drogues, je trouvais que c'était non seulement intéressant au niveau de la science, mais ça avait aussi une nobilité. Essayer d'améliorer la condition humaine, pourquoi pas. On parlait de singulaire tout à l'heure, par exemple. Cette drogue-là a dû prendre 10 à 12 ans d'efforts pour y arriver, d'une part. Et strictement au niveau de la découverte, ça a impliqué une trentaine de chimistes, probablement une soixantaine de biologistes. Et lorsque vous arrivez à tout l'aspect développement, synthèse, grande échelle, il y a des centaines et des centaines de personnes. Moi, j'avais la ferme conviction qu'il y avait de la place non pas pour une compagnie au Québec, mais au moins 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Alors donc, je pensais que ça serait le défi de reprendre cette compagnie-là et de la remettre sur une bonne voie. Je pense qu'il fallait que ça se fasse, sinon on perdait cet élan-là vers l'ouverture, vers cette relance de la recherche pharmaceutique. Alors j'ai donc quitté Merck Frost pour aller chez Bioméga. Créer une compagnie, finalement, c'est deux choses. C'est soit que vous apportez un produit, ou encore vous apportez une équipe. Étant donné qu'on avait peu de temps pour arriver au produit, on s'est attardé, on s'est concentré à recruter les meilleurs chercheurs qu'on pouvait. Et on a constitué une équipe absolument formidable. Et Boehringer Ingelheim a reconnu cela et a acheté la compagnie. Alors Bioméga, donc, qui est devenu Boehringer Ingelheim, a reçu depuis le mandat international pour la découverte d'antiviraux pour toute l'organisation. C'est un excellent groupe de recherche. J'avais l'expérience du milieu industriel, j'avais aussi l'expérience du milieu académique, parce que pendant toute cette période-là, à l'époque où j'étais chez Boehringer, j'avais aussi un laboratoire à l'Université de Montréal. Étant donné qu'on est dans le milieu académique, les meilleures équipes de recherche sont constituées des équipes qui possèdent les meilleurs étudiants. Alors, il fallait être capable non seulement d'identifier, mais de recruter les meilleurs étudiants. Les étudiants ne deviendront pas s'ils ne sont pas bien encadrés, s'ils ne sont pas dans un milieu de formation intéressant. Alors, il fallait rehausser tout cet aspect-là, donc la formation. Et évidemment aussi, pour permettre l'accès à la science moderne, fallait-il encore avoir des outils modernes pour la faire. Et on s'est investi beaucoup à établir à l'IRCM ce qu'on appelle des plateformes technologiques, c'est-à-dire de rendre accessible aux groupes de recherche, aux différents groupes de recherche, des outils de recherche modernes. L'IRCM, en fait, ce avec quoi on veut se comparer, ce sont les grands instituts de recherche au niveau international, que ce soit le Rockefeller Institute, que ce soit le Scrip Institute, que ce soit l'Institut Pasteur à Paris. C'est dans ce champ-là qu'on veut jouer.